Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. C'est non loin de Bruyères et de Saint-Dié-des-Vosges que nous vous emmenons cette semaine. Nous partons découvrir les Rouges Eaux. Ce village doit son nom à un ruisseau affluent de la Mortagne. C'est d'ailleurs à la commune de Mortagne que celle de Rouges Eaux était rattachée de 1831 à 1836. Elle comptait à l'époque près de 700 habitants. Aujourd'hui, 86 Rougeviens et Rougeviennes habitent le village. Rencontre avec Patrick Collin, gérant de l'auberge de la Cholotte, une ancienne ferme vosgienne transformée en un lieu de convivialité. En fin d'émission, découverte du métier de cellier garnisseur avec Aurélia Strabach, qu'il exerce depuis plusieurs années. Mais pour débuter, nous sommes avec vous, Bernadette Riva, vous êtes maire de la commune depuis 2008. Quelques années qui sont passées. Comment a évolué cette fonction? Cette fonction est prenante et a bien évolué, même si maintenant c'est beaucoup plus, comment je vais dire... Beaucoup plus administratif? Tout à fait, c'est ça. Beaucoup de réunions et puis on est toujours sollicité. Mais c'est une fonction qui vous plaît toujours si vous êtes toujours, oui. Comment vous en êtes arrivé à devenir maire des Rouges d'Eau? Sur demande de l'ancien maire, et puis j'ai constitué une liste avec un seul conseiller municipal de l'ancienne mandature. Vous êtes originaire, ou en tout cas originaire du secteur, oui. Et ça fait très longtemps, vous connaissez bien ce village. Originaire de Mortagne et habitant des Rouges d'Eau depuis 1952. C'est un village que vous connaissez bien, et qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien ici? La nature, le calme, C'est un village qui est plaisant. C'est un village qui est plaisant quand on aime bien vivre à la campagne. C'est ça, avec les avantages et les inconvénients de la campagne. Voilà, mais les avantages et les inconvénients, on les assume. Quelle est la population qui est ici? Des actifs, des jeunes, des retraités? Dites-nous tout. On a des enfants ados, jusqu'à 16 ans, on en a une quinzaine. Et puis après, il y a de la jeunesse quand même, des étudiants encore, on va dire une dizaine. Après, quelques actifs qui vont ou sur Épinal ou sur Saint-Dié, et le reste des retraités. C'est important aussi des retraités. Tout à fait. Alors, ça montre que le village est encore habité. C'est un village dortoir entre guillemets, puisque oui. C'est des actifs qui vont travailler mais qui reviennent le soir, mais ce n'est pas un village où il n'y a que des résidences secondaires. Ah non, pas du tout. Non. Quelques-unes tout de même Quelques-unes, oui. Pour faire vivre ce village, des associations, une association surtout? Oui, une association en particulier. Oui, le comité des fêtes. Et cette année, ils ont fait une marche à la chasse aux œufs au fin mars. Il est prévu la fête du village qui est à la Saint-Jean-Baptiste, donc le 23 juin. Et puis à la fin de l'année, au mois de septembre, un vivronnier. Est-ce qu'on peut dire que ça va chez vous aux Rouges Eaux aujourd'hui? Oui, ça va. Oui. On peut dire ça. On peut dire ça. Oui. Alors justement, on va revenir sur cet hébergement locatif. Donc c'est une propriété de la commune. Oui. C'était un projet qui était important. Alors ça vous appartient, mais aujourd'hui c'est en location, c'est ça? Expliquez-nous. Oui, c'était une manière de restaurer ce bâtiment qui était d'époque. Qui date de quand alors ce bâtiment? L'église a été construite en 1860, 50-60. J'ai retrouvé la délibération comme que les habitants souhaitaient la construction d'une église. 1850, 1860, et cette maison, alors après... Elle a été construite en même temps, puisque c'était l'habitation du prêtre. Donc aujourd'hui, 2 logements, c'est ça? Oui. C'est important aujourd'hui pour les villages de trouver des sources de revenus, on sait que les subventions... Ça s'autofinance, alors donc c'est un rapport pour la commune. Il y avait aussi une partie qui est sur les forêts, on ne mise plus aujourd'hui sur les forêts dans les villages? Non, pas plus énormément. On va dire que dans le budget, on ne le compte pas, ce n'est qu'une prime ou un bénéfice supplémentaire qui arrive à la fin de l'année. Aujourd'hui, la surface de... C'est quoi? Quelle est la surface de forêt sur la 79 hectares. Donc c'est quand même conséquent, mais... C'est conséquent pour une petite commune comme ça, oui. Un autre projet dans la commune, une MAM, une maison d'assistante maternelle. L'idée, c'était de garder ce bâtiment pour la commune et puis d'y faire un investissement. Alors on a cherché un peu et il se trouve qu'on a vu un article dans la presse pour une maison familiale à Thiéphos. Nous sommes allés les voir. Ils nous donnaient un peu les directives à suivre et puis voilà où on en est arrivé. Puis après, on tape aux différentes portes de l'État. Donc c'est un projet qui sera subventionné? Oui, à 80%. Combien d'assistantes maternelles? Combien d'enfants? Qu'est-ce qu'on prévoit? 2 assistantes maternelles et puis 4 enfants chacune. Et donc c'est un projet, on aimerait que cette MAM ouvre quand? Elle est prévue d'ouvrir, on va dire, pour le 15 novembre. Écoutez, merci Bernadette pour votre accueil aux Rouges Eaux. Nous partons maintenant rencontrer Patrick Collin à l'auberge de la Cholotte.
Patrick est le gérant de l'auberge de la Cholotte. Cette ancienne ferme vosgienne a été transformée il y a près de 40 ans pour devenir un lieu de convivialité et de terroir. Patrick, merci de nous accueillir devant l'auberge de la Cholotte. Comment elle est née cette auberge, Patrick? Eh bien, c'est une femme qui s'appelle Marie-Geneviève Chollet qui, en 1986, a créé ce lieu. Et déjà, à l'époque, elle voulait en faire une auberge, un lieu de convivialité. On va le voir pendant qu'on va échanger. C'est vraiment un lieu de partage plus que tout. Oui, elle a imprimé cet esprit d'auberge du terroir depuis 38 ans. Et un jour, elle m'a téléphoné, elle m'a dit « J'ai rêvé de toi, Patrick. C'est toi qui reprendras la Cholotte. » Et ça va marcher. Et c'est ce qui s'est passé. C'est comme ça que j'ai démarré, alors que ce n'était pas du tout mon métier. Et dans un cadre naturel, voilà. Ressourçant, on le voit autour de nous, c'est vraiment le lieu idéal pour venir se détendre. Exactement, c'est un lieu pour se ressourcer, c'est un lieu pour réfléchir, un lieu pour se plonger et s'immerger dans la nature profonde, la belle nature des Vosges. C'est aussi un lieu pour mettre en valeur la moyenne montagne, parce qu'on parle toujours des crêtes, on parle toujours de Gérardmer, mais les étrangers notamment, on découvre ce lieu et on a quand même 50% d'étrangers qui viennent ici pour ce lieu bucolique. C'est différent, c'est pas la même recherche, voilà, pas la même attente. Ils s'arrêtent, ils font une pause avant de partir. Souvent, les Anglais, par exemple, ils s'arrêtent ici et ils vont en Italie, ils vont en Suisse, ils vont en Autriche. C'est le point d'étape voilà, parce que c'est un lieu hors du commun. Vous utilisez 3 adjectifs principalement pour parler de cette auberge, c'est du beau, du bon et du vrai. Parce que ce qui est important, c'est que les gens, quand ils arrivent, pour moi, il faut qu'ils disent « c'est beau ». Et c'est beau, mais c'est simple. Hein, c'est la simplicité de la nature vosgienne. Et ensuite, c'est bon. Alors c'est bon, depuis mon engagement, depuis 13 ans, c'est je ne sers sur table que des produits locaux dans un rayon de 30 km et je ne fais que de la cuisine de grand-mère. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Alors c'est vrai, moi je suis authentique, hein, je suis comme je suis. Combien de personnes vous pouvez accueillir pour manger, pour dormir? Écoutez, on peut accueillir beaucoup de personnes, mais on se limite à la dimension humaine. On pouvait aller jusqu'à 100 personnes. Mais maintenant, on se limite à 40, 30, c'est bien. Il y a déjà de quoi faire et il faut les moyens humains pour pouvoir assurer tout ça. C'est là le plus difficile aujourd'hui, c'est que depuis tous ces événements post-Covid et compagnie, les gens ne veulent plus travailler le week-end. Donc moi je suis en retraite quand même depuis 6 ans maintenant. Et j'essaie de ménager ma monture parce que je veux encore aller loin. Donc 5 chambres plus 5 chambres et on cabanes. a des cabanes. Oui, parce que j'ai développé un projet insolite. Parce que pour moi, c'est le côté aventurier, c'est le côté du randonneur qui va venir se poser là, au cœur de la nature, qui va se ressourcer et qui va repartir. Voilà. Et ça va un peu dans l'esprit aussi du projet que vous voulez développer. Vous aimez beaucoup les légendes, l'histoire locale. Expliquez-nous. On est en train de créer la forêt enchantée. Alors, mon rêve derrière tout ça, c'est ce qu'on a développé avec Berriand, l'association naturaliste et historienne. C'est tout l'esprit des légendes, l'esprit de l'histoire locale, les traditions locales. Alors, ça fait des années qu'on fait des conférences tous les mois, on a un public pour ça. Et maintenant, on va le mettre dans la forêt, donc on va passer de l'ombre à la lumière. Donc là, au début, c'est la sorcellerie, parce que cette vallée, c'est une vallée où il y a eu un très grand procès de sorcellerie. L'idée, c'est de réhabiliter la femme médecine. La sorcière n'était qu'en réalité une femme qui avait des talents, qui connaissait la nature, qui pouvait soigner, guérir. Et on a une tourbière, donc là, on va y avoir le sauterelle qui va nous emmener dans la tourbière. Ensuite, on va visiter la Mortagne et ça va nous emmener vers les randonnées où là, on va pouvoir raconter l'histoire de cette vallée, avec son camp celtique à l'autre bout de la vallée, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle qui passe au-dessus. Enfin bref, il y a tout à développer. C'est ça. Eh bien, écoutez, on viendra découvrir ça. Merci beaucoup, Patrick, pour votre accueil. Nous partons maintenant rencontrer Aurélie Strabach. À l'origine, le sellier garnisseur fabriquait des selles et harnachements pour les chevaux. Depuis, le métier a évolué et il travaille désormais tous les matériaux souples. Aurélia est spécialisée dans les voitures et motos d'avant-guerre, post-vintage et tout véhicule d'avant 1989. Tour d'horizon de ce métier qui perdure. Aurélia, merci d'avoir accepté de nous rencontrer pour parler du métier de sellier garnisseur. Alors comment vous en êtes-vous arrivé à ce métier-là? Un métier passion, j'ai toujours été dans le milieu de la voiture, donc mon papa m'amenait un peu partout. Et c'est vrai qu'en fait, quand j'ai commencé ma formation, je me suis rendu compte que j'avais en fait pris les deux passions de mes parents. Maman est couturière, forcément, et mon papa était passionné de voitures anciennes, donc voilà. Passionné de quelle voiture principalement? Volkswagen, bien évidemment, je ne peux pas le nier. C'est un peu, oui, c'est mon péché mignon, on va dire.
Et alors pourquoi ma grande celle-ci? passion. C'est convivial, on se déplace, on va partout. C'est un milieu où on se rencontre tous. Enfin, on est déjà une grande famille en fait entre nous quand on se réunit avec nos bébés. Alors le métier de sellier garnisseur, en quoi ça consiste très clairement? À retaper tout l'intérieur du véhicule en fait. C'est nous qui intervenons sur la dernière partie de la restauration du véhicule en fait. Donc ça passe par les sièges Les sièges, les moquettes, le ciel de toit, capote quand c'est un cabriolet. Ça marche aussi pour les selles de moto, mais c'est moins mon truc. Et alors principalement sur les Volkswagen, parce que c'est ce que vous préférez, Oui. mais vous faites sur toutes les marques de voitures Oui, aussi? oui, ouais. oui, là j'ai pas mal de Renault à faire, là, essentiellement des Alpines. Oui, ça. Et voitures qui datent de quand? Avant 89. Enfin, après, des fois je déborde, mais pas trop quand même, quoi. Et on sent qu'il y a une demande, un renouveau sur ce côté vintage. Il y a énormément de demandes, étant donné que ça devient de plus en plus à la mode de rouler en véhicule ancien. Ça permet aux gens de s'évader, en fait, de sortir carrément de leur quotidien qui maintenant est... faut dire ce qui est. L'époque était mieux avant, on va dire quand même. Enfin, Donc moi j'en suis convaincue. On se replonge dedans finalement avec ces voitures. Oui, ou un art de vivre. C'est une façon de vivre aussi, quoi. C'est un choix. Alors cette formation, vous l'avez refaite il y a 10 ans à peu près maintenant, Oui. 10 ans. Une formation que vous avez fait où? À Romans, dans l'Isère. Ça faisait des années que je voulais faire ce métier-là, mais j'étais maman solo. Il fallait faire une formation. Il n'y a pas forcément formation d'adulte pour un métier aussi spécifique. Donc c'est pour ça que je me suis évadée 10 mois dans la Drôme en fait, pour faire ce métier via l'AFPA. Maintenant, quels matériaux travaillez-vous principalement? Sky, tissu ancien. On trouve encore énormément de tissus d'origine. Enfin, surtout dans la Volkswagen. Sur certaines marques, c'est un peu plus compliqué, mais on arrive quand même à peu près à s'y retrouver. Ou trouver quelque chose de similaire si le client veut vraiment de l'origine. Alors, comment ça se passe? On démonte tout, on refait? Quelles Oui. sont un petit peu les étapes? On démonte tout, on repart d'une carcasse qui bien souvent part au sablage, peinture et tout. Et après, nous, on intervient sur les mousses, s'il faut les retravailler. Ou sur toutes les Volkswagen, on retrouve tout. Tout servant, on enquille ça et c'est reparti. On travaille les gabarits, on fait, mais tout ce qui est en dessous du siège proprement dit, on retrouve quand même la garniture. On trouve encore facilement? Sur Volkswagen. Alors là, j'ai le cas sur une Alpine A310, on a aussi ce qu'il faut. C'est une large. Par contre, là, j'ai une Alpine qui est très rare. Et ben là, ça va être tout. Au petit bonheur. On va reprendre la mousse et puis on recommence tout. Hein. Quelles sont les qualités d'un bon sellier garnisseur selon vous? Alors moi, je suis jamais satisfaite de mon travail. C'est con à dire, hein, mais je trouve toujours le moindre défaut, le truc. C'est un travail très minutieux. Quelles sont les envies, les idées de développement aujourd'hui? Agrandir déjà l'atelier, enfin mon atelier. Donc en parallèle, oui, la semi-remorque là, elle me servira d'atelier, mais en même temps la grange, parce que j'ai des voitures un peu à droite à gauche là, donc il faut tout rentre dans la maison et que je puisse aussi rentrer la voiture d'un client. J'imagine que c'est toujours de l'émotion quand vous recevez ces voitures, quand vous vous occupez de ces voitures? Oui, c'est l'odeur, c'est le bruit d'une voiture qui démarre, c'est toujours cette odeur qu'on a de toute façon et qui restera même en restaurant les sièges, il y a toujours cette vieille odeur qui revient toujours. Merci Aurélia de nous avoir partagé un petit bout de votre métier. Notre émission est déjà terminée pour aujourd'hui. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite une très bonne semaine sur Vosges Télé. À bientôt. C'était Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria, habitez comme vous voulez.